Eh bien, bonsoir. Donc, en préambule un petit peu à cette conférence, pour les personnes qui ne sont pas très coutumières de ce genre de pratique, il y a des personnes qui ont la capacité d'interagir et de se connecter à la nature, aux arbres. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler. Et puis des personnes qui sont complètement hermétiques à ça, qui ont du mal à comprendre même ce que ça peut signifier. Donc simplement, si c'est votre cas, si vous êtes en difficulté par rapport à toutes ces choses-là, moi je vous invite à vous rapprocher de personnes qui ont ces pratiques, parce qu'en fait, si vous suivez des enseignements avec des personnes suffisamment aguerries, vous allez progressivement et petit à petit découvrir un peu ce que signifient ces connexions et ces échanges avec les plantes et la nature, entre autres. Et donc ce soir, nous accueillons Nathalie Frossard. Bonsoir Nathalie, Bonsoir, je suis ravie d'être là, merci. qui va nous parler justement de cette communication avec les plantes, avec les végétaux, et comment on peut tirer parti de ces interactions. Qu'est-ce que c'est qu'une plante alliée et comment devient-on communicant avec la nature, avec les végétaux? Très bien. Bah, déjà, merci beaucoup de m'accueillir pour cette veillée. Alors effectivement, montrer que même si on a des prédispositions, ça peut être ouvert à tout le monde. Parce que moi, je viens d'un milieu qui était très rationnel, dans une famille vraiment très rationnelle. Et au début, je ressentais comme ça cette attirance pour les plantes et vraiment, je ne savais pas quoi en faire. Parce que bah, finalement, je me rendais compte que la botanique, c'était quand même une discipline scientifique et c'était pas trop mon truc à moi. Et donc, voilà. Donc, j'ai mis un peu ça de côté pendant quelques années. Je sentais toujours que les plantes m'attiraient, mais bon, voilà, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis après, j'ai commencé à voyager, à m'ouvrir à, finalement la vision du monde des peuples autochtones, de communautés traditionnelles. Dans mes voyages, j'ai rencontré des guérisseurs, j'ai rencontré des chamans. Et là, je me suis dit, mais c'est cette vision-là que j'ai, moi, de la nature, c'est cette perception que j'ai de la nature, où on n'est pas obligé de tout connaître sur une plante pour l'apprécier. Mais d'ailleurs, tout le monde a déjà, voilà, si on fait une promenade en forêt, ben, on se sent bien, on ne sait pas forcément pourquoi, ou on nous offre des fleurs et puis on trouve que telle fleur est particulièrement magnifique, ou alors un jour, on fait toujours le même trajet, par exemple, pour aller au travail, puis d'un coup, on remarque qu'il y a une plante ou un arbre en fleurs. Et donc ça, c'est un peu la manière qu'ont les plantes de nous interpeller. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont tout de suite des alliés, mais ça veut dire quand même qu'on commence à regarder un petit peu différemment ce monde végétal. Alors, une plante alliée, qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais expliquer pourquoi aussi une alliance, pourquoi je parle d'alliance. Donc, une plante alliée, c'est une plante qui est là pour nous. Alors, là pour nous, j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Qui peut être là depuis le début de notre vie, ou qui peut être là juste à un moment donné. Ça peut être un moment de transition, ça peut être un passage dans notre vie, ça peut être personnel, hein, ça peut être par exemple, voilà, que ce soit la puberté, la maternité, ou enfin voilà, ces grandes transitions ou passage en âge, par exemple. Ça peut être aussi des transitions professionnelles. Je change de métier ou j'ai envie de m'épanouir dans quelque chose de différent. Ça peut être une plante alliée d'un voyage. Donc les plantes alliées, elles peuvent être un petit peu tout le temps et partout. Voilà. Comment on sait que c'est une plante alliée? Généralement, justement, on est attiré. On est déjà attiré par cette plante. On se dit, bah, oh, je la trouve particulièrement belle, ou elle sent particulièrement bon, j'adore son parfum, ou je me sens bien quand je suis près d'elle. Ça peut être une plante en pot, ça peut être une plante sauvage, ça peut être une toute petite plante. On peut avoir les mousses, voilà, ou les petites herbes, ça peut être une plante alliée, et on peut avoir un grand arbre majestueux. Donc voilà, ça peut être des plantes alliées. Les plantes alliées, moi, dans ma pratique, elles ne sont pas ingérées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre une tisane, par exemple, ou d'autres modes d'administration. C'est vraiment travailler avec l'énergie, ce qu'on appelle la médecine de la plante, mais dans le sens sa sagesse. C'est la sagesse de la plante. Les plantes, elles sont là depuis des centaines de millions d'années. Et donc, elles ont acquis au fur et à mesure une certaine sagesse, une compréhension du monde, des stratégies. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir recevoir en tant qu'être humain incarné sur cette planète. Et je dis bien incarné parce qu'il n'est pas question juste d'aller dans le monde subtil pour les rencontrer, c'est vraiment pour en faire quelque chose après, dans la matière.
Voilà, quand elle nous aide, c'est pour que nous, humains incarnés, on puisse faire quelque chose dans la matière. Ensuite, ces plantes alliées, donc moi, je ne suis pas médecin. D'accord? Donc, je ne vais pas donner des conseils médicaux, prendre telle plante pour telle affection, etc. Ça, il faut voir un médecin, naturopathe, etc. Moi, les plantes alliées, pour moi, elles interviennent à un niveau subtil. Donc, ça veut dire, quand je dis niveau subtil, ça peut être justement dans la communication avec elle. On va se relier à une plante et on va recevoir un message ou un ressenti, même juste de bien-être. Ça va être, on va établir comme ça une forme de relation avec la plante. Pourquoi je parle d'alliance? Parce que nous aussi, on a quelque chose à faire. C'est pas juste la plante nous donne son enseignement, nous donne sa sagesse, et puis nous, on reçoit et c'est tout. Non, on a aussi quelque chose à faire pour elle. Ça peut être on peut lui demander, hein. Et pourquoi une alliance? Parce que peut-être elle va juste avoir besoin de notre attention et de notre énergie. Quand on fait un câlin à un arbre, c'est pas juste pour nous, mais voilà, l'arbre peut aussi se sentir régénéré avec avoir de l'énergie par ce câlin. Ça peut être dans certaines traditions, par exemple, ils offrent un champ aux plantes. J'étais à Hawaï, les scientifiques qui vont dans la forêt font un chant à la forêt ou aux plantes avant de pénétrer dans la forêt pour avoir leur autorisation. Voilà. Et donc, ils sont en alliance avec cette forêt. Et si ils sentent que la forêt leur dit non, ils font demi-tour, hein. Donc, et ça, pour des scientifiques, c'est admis. Alors nous, dans notre culture, on a un petit peu de chemin à faire, hein, pour admettre ça. Mais c'est vraiment dans la réciprocité, dans le lien. Voilà. Et donc, pourquoi cette alliance? Bah, c'est pour le bien-être de tous, c'est-à-dire notre bien-être à nous, le bien-être du monde végétal, le bien-être des habitants de cette terre. Donc, c'est vraiment à notre bénéfice à tous. Voilà un petit Alors, peu, si je si tu peux as me des questions. permettre, oui, c'est un bon début pour moi, qui n'est pas de connexion particulière avec les plantes. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ressent qu'il y a une attirance vers les plantes et comment ça se passe? Soit, je sais pas, dans le corps, dans la tête, dans les perceptions. Qu'est-ce qui fait que ça se manifeste en nous? Comment on peut le reconnaître? Mhm. Alors, il y a plusieurs manières. Déjà, on peut le reconnaître parce que peut-être quand la plante a vraiment quelque chose à nous dire, elle va insister. Donc, on va la voir partout. D'un coup, on ouvre un magazine, on voit cette plante, on regarde par la fenêtre, voilà, on voit cette plante. Euh, on... Elle va vraiment se manifester dans notre vie. On va se dire, non, mais attends, pourquoi je vois tout le temps, je sais pas, du mimosa, par exemple, en ce moment, pourquoi je vois tout le temps du mimosa partout? Ah ben, peut-être qu'elle a quelque chose à me dire, cette plante, qu'elle est là pour moi en ce moment avec un message. Donc ça, c'est comment elle peut se manifester. Après, comment nous, on peut le recevoir. Alors ça, les gens, ils sont tous différents. Il y en a qui sont plus visuels. Donc, ils vont voir, ça peut être des couleurs, ça peut être des scènes, ça peut être voilà, ce genre de choses quand elles reçoivent un message. Il y a des personnes qui sont plus auditives. Donc, elles vont recevoir des mots ou un mot. Même un mot, ça suffit pour avoir une indication et un message qui peut nous amener très loin. Il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle kinesthésiques. Les personnes kinesthésiques, elles vont avoir des ressentis. Après, il peut y avoir des personnes qui ont les trois. Par exemple, bah, moi, avec les plantes, j'ai les trois. C'est-à-dire que des fois, je vois des scènes, des fois, j'entends des mots, et des fois, je ressens juste un immense bien-être, ou je vais ressentir en fait que la plante est avec moi et qu'elle me parle. Et donc ça, c'est quand même plutôt pratique, puisque moi, je fais aussi des soins avec les plantes. Donc, c'est vrai que d'avoir les trois, c'est bien. Mais les personnes qui ouvrent tout juste leur canaux de perception ou qui ouvrent leur perception, elles n'ont pas forcément tout ça. Et donc, elles vont peut-être juste avoir un ressenti de bien-être. Et déjà, c'est bien. Voilà. Faut pas imaginer tout de suite qu'on va recevoir un son et lumière. Donc, ça peut demander un petit peu d'entraînement dans la communication avec les plantes. Après, une plante alliée, quand elle veut nous parler, elle va se rendre accessible. Il y a des plantes qui sont plus ou moins faciles d'accès et d'autres qui sont un peu plus pour les initiés. Ça a toujours été, hein. Voilà, si on regarde dans l'histoire, justement, c'est des personnes qui étaient des guérisseurs, des chamans, enfin un petit peu tout ça. Il y a comme une progression dans la communication avec les plantes. Il y a des plantes qui ont plus de mal à s'ouvrir à des débutants. Mais une plante alliée, elle fait l'effort de venir à nous et justement de se rendre accessible. Alors, des petits exemples comme ça, l'ortie, qui est une plante que j'adore absolument, c'est une plante alliée de beaucoup de monde en ce moment. C'est une plante qui est très facile d'accès. C'est-à-dire que rapidement, on peut avoir des sensations, des messages, des ressentis avec l'ortie. Et l'ortie est une plante, pourquoi je parle de l'ortie? Parce qu'elle est très importante en ce moment.
c'est une plante qui son énergie est très structurante. C'est vraiment de la structure. Elle peut amener de la structure à des projets, elle peut amener de la structure à quelqu'un qui est un petit peu dispersé. Et donc, on en a vraiment tous besoin. donc, euh, donc voilà, donc l'ortie peut vraiment venir assez facilement. Alors, Euh, excuse-moi de ouais, t'interrompre, mais quand tu dis elle peut amener beaucoup de choses au niveau structuration, est-ce que, bon, l'ortie, c'est une plante, on va dire, ordinaire. Je sais qu'il y a des gens qui mangent des orties quand ils sont très jeunes. Est-ce que c'est une manière aussi d'accueillir les capacités de la plante, de s'alimenter de temps en temps avec des petites salades d'ortie, par exemple? tout à fait. Alors, c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de manières de le faire. C'est-à-dire que la manière énergétique, ce qu'on reçoit de manière énergétique n'est pas forcément la même chose que ce qu'on va recevoir de manière physique. Par contre, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que l'ortie contient beaucoup de silice, de minéraux. Et donc ça va structurer aussi notre organisme. C'est une plante qui aide, enfin, beaucoup de propriétés dans l'ortie, effectivement. Vous pouvez prendre des soupes d'ortie, des tisanes d'ortie. Quand je sais que je vais travailler avec l'ortie, c'est vrai que j'aime bien la prendre aussi dans la matière. C'est-à-dire j'aime bien prendre une tisane ou en mettre un peu dans la cuisine. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à côté de la plante ou de l'avoir à proximité pour travailler avec elle. Donc c'est pour ça que c'est très accessible parce qu'en fait, si on sent qu'on est en contact, par exemple, alors je sais pas, il y en a qui vous dites, par exemple, bah, dans le jardin de mes grands-parents, il y avait un grand chêne et je l'ai toujours aimé et tout ça. Donc on peut, par la pensée, se relier à ce chêne-là sans qu'il soit présent. Voilà. Donc c'est ça qui est en fait plus facile, entre guillemets. Après, donc effectivement, on prend les plantes. Après, les plantes vont peut-être nous dire de quelle manière elles ont envie d'être prises. L'ortie va peut-être dire, bah, moi, effectivement, prends-moi en tisane tous les jours parce que ça te fait du bien en ce moment. Et ça va pour l'ortie, mais si c'est le millepertuis, il faut faire attention aux interactions de médicaments, par exemple. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'énergie des plantes parce que l'énergie des plantes, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Et donc ça, D'accord. c'est quand je dis le millepertuis, qui est une plante photosensibilisante, qui est une plante qui amène une lumière incroyable, qui éclaire, enfin, voilà, c'est au niveau énergétique, c'est une plante très très puissante. Mais par contre, bah, au niveau physique, c'est une plante puissante aussi, mais il faut faire attention quand on la prend. Voilà. D'accord. Et c'est Alors pour ça que juste, pardon, on peut ajouter une petite précision, même si tu l'as dit au départ, c'est que tu n'es pas là pour faire des prescriptions à qui que ce soit. Tu donnes les connexions et les capacités des plantes, mais si des personnes ont envie de se lancer, notamment dans la consommation de plantes, ben, moi personnellement, je les invite fortement à consulter des personnes qui sont scientifiquement compétentes à la matière, que ce soit leur pharmacien ou leur médecin ou qui que ce soit d'autre, et de ne pas se lancer comme ça en se disant, tiens, j'ai entendu que... ouais, euh, tout à voilà. fait. C'est pour Donc, ça que je dis, moi, quand on travaille avec l'énergie des plantes, on reçoit un certain type de message. On ne va pas recevoir la même chose que quand on le prend alors, en huile, en tisane, en huile essentielle. Il y a plein de formes, ce qu'on appelle les formes galéniques différentes, qui toutes ont un intérêt, mais toutes ne sont pas neutres. Voilà. Je dis pas que travailler avec l'énergie des plantes est neutre, parce que souvent on en ressort transformé de belle manière, donc c'est pas neutre, mais par contre, voilà, il y a pas de contre-indication. Et une plante qui a envie de communiquer avec nous et de nous parler, elle saura le faire là où on en est, en fait. C'est-à-dire qu'elle va pas, elle va peut-être nous chambouler, mais c'est pour notre bien. Donc, pour donner des exemples aussi un petit peu, qu'est-ce que les plantes me donnent comme type de message? Alors, ça peut être aussi bien, alors quand je suis en soins pour des personnes, elles vont me donner des messages sur bah, là où elles ont besoin de guérison et ce que je peux faire, comme quel protocole appliquer, etc. Quand c'est pour moi, ça peut être par exemple, bah là, j'ai réalisé la première fois où ça a été très très fort, c'est j'ai créé une association d'éducation à l'environnement qui s'appelle Planter Planète. Planter Planète, le message est venu clairement des plantes. C'était, je me rappelle encore, un 26 décembre 2006. Et alors, j'ai écrit tout le projet. Et puis, je me suis dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Qu'est-ce qui se passe? T'écris quelque chose là, voilà. Bon, mais j'ai dit, OK. Puis, j'avais vraiment cette impulsion. Et je continue à écrire, je continue à écrire. Je me suis dit, bon, il y a un moment, je vais remettre ça. Et le lendemain, je lis et je dis, mais c'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est tellement en adéquation avec mes envies profondes.
Et j'avais vraiment reçu cette information des plantes. Et c'était qu'un début. Et après, 3 jours après, j'ai reçu le nom de l'association. C'était une telle évidence que je me suis dit, mais c'est pas possible, il existe déjà, je l'ai lu quelque part. Et donc, oui, alors là, le site internet ayant été piraté, on est en train de travailler sur le site. Mais effectivement, c'est cette association Plantes et Planète. Et donc, c'était vraiment, je l'ai reçu. Alors, évidemment, ça a changé parce que quand les plantes donnent un message, c'est après à nous de le mettre dans la matière. Et donc, c'est pas les plantes qui vont justement créer des projets, qui vont trouver des financements. Voilà. Donc, même si elles nous aident à un niveau subtil, c'est à nous de le mettre en œuvre dans la matière. Et ça, c'était vraiment que le début. Après, les soins sont venus au fur et à mesure. Et pareil, ce sont les plantes qui m'ont informé des capacités que j'avais, en fait. Voilà. Après, quand elles veulent quelque chose, je parlais récemment de l'armoise, qui est une grande plante de transition, qui est en train de me demander de faire des cercles d'armoise. Je lui ai dit, oui, mais d'accord, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était une pratique, voilà, quand je suis remontée dans le temps, j'ai vu que c'était une pratique très ancienne. Et sauf que moi, je vais la faire différemment, puisque on est voilà, en 2024, je vais pas faire mes cercles d'armoise de la même manière que les gens les faisaient il y a 10 siècles, quoi. Mais l'armoise me demande de le faire. Donc voilà, à moi de recevoir les messages, puis de lui demander des clarifications, parce que certains messages ne sont pas toujours très évidents, euh, pour pouvoir mettre en œuvre ce que les plantes me demandent. Après, justement, je parle de clarification. Là, c'est le mental qui va venir. Pendant qu'on est en communication avec une plante, ça peut être vraiment de manière très simple. D'ailleurs, on fera une petite pratique tout à l'heure. Euh, En fait, après, donc, on a ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on demande à notre mental, à notre cerveau analytique, de venir nous aider à décrypter un petit peu ce que les plantes ont dit. Voilà. Quelle est la teneur du message? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié. Quand on communique de manière subtile, alors que ce soit avec ses guides, les animaux totems, les plantes alliées, etc., souvent on oublie cette phase d'intégration, de dire, mais voilà, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'oublie? Mais non. Non, mais par contre, comment je le mets en œuvre? Et mettre en œuvre un message, c'est l'honorer, c'est honorer la plante. La plante qui s'est mise à une certaine vibration pour nous donner un message. Et donc, si elle nous donne un message, même si c'est juste un message de repose-toi, ça peut être ça, hein, les plantes, elles veulent notre bien. Donc, si le message c'est repose-toi, c'est de dire, ok, je vais honorer son message et je vais me reposer parce que c'est peut-être ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment. Voilà. Et si au contraire c'est bon, là, vas-y, il est temps de mettre un petit coup de booster sur tes activités, bon, on peut se dire que c'est pour notre bien aussi. Et donc, l'idée, ça va être vraiment d'honorer la plante déjà en faisant ce qu'elle nous demande, mais il n'y a pas de notion de temps, en fait. C'est-à-dire voilà, si on n'est pas très à l'aise avec ce qu'elle nous demande, on peut prendre le temps d'intégrer le message et de le faire. Alors, on peut peut-être demander à Thierry s'il a un questionnement ou envie de précision par rapport à ces approches qui sortent de nos domaines de compétences. J'entends très bien ce que dit Nathalie, et ce que je me demande toujours, c'est un peu comme pour la sylvothérapie, hein, Mhm. c'est qu'est-ce qu'il en est de l'échange réel avec l'arbre ou avec les plantes qu'une mise en condition auto-hypnotique qui met dans certaines conditions pour en effet arriver à entendre des messages. Voilà. Pour moi, c'est voilà, la différence entre message réel de la plante et l'induction auto-hypnotique me semble très proche. Mhm. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que moi, dans le protocole, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je commence bien sûr par m'ancrer. Quand je veux communiquer avec une plante, c'est vraiment l'ancrage. Voilà. Et donc après, une fois qu'on est aligné, qu'on se dit, OK, mon cœur est ouvert à recevoir quelque chose. Donc ça, c'est un peu l'induction au début, voilà, se dire dans quel état je me mets pour recevoir un message. Évidemment, on peut en recevoir tout le temps quand on est habitué, mais au début, c'est vrai qu'on se met dans un état particulier pour pouvoir être réceptif. Ensuite, euh, je dirais c'est bien de venir avec une intention ou une demande, justement pour faire la différence entre une réponse que nous, on aurait faite dans un état ordinaire de conscience, par exemple,
et une réponse qui est faite en se disant, bah, tiens, ça c'est peut-être un autre type de message, et donc quelqu'un d'autre, une autre entité, ça peut être les plantes par exemple, qui me l'ont envoyé. Et donc quand on vient avec une intention, une demande, et ensuite on va demander à la plante, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maintenant qu'on est rentré en relation, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là aussi, on va recevoir quelque chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé avant. C'est-à-dire que nous, dans notre vie, voilà, je ne sais pas forcément ce que je peux faire pour telle plante, mais dans cet état, euh, alors je dis état modifié de conscience, ça peut faire peur, mais pas du tout. C'est quand on est en hypnose, on est en état modifié de conscience. C'est les ondes cérébrales qui nous disent ça. Les ondes cérébrales de la méditation sont très proches de celles du rêve et très proches du coup de celles du sommeil. Et quand on est dans ces ondes-là, on sait que c'est quelque chose de différent qui vient à nous, comme message par exemple, que quand on est en onde bêta, en état ordinaire de conscience. Il n'y a pas besoin d'ingérer les plantes pour ça, pour être dans ces états-là. C'est là où ça se rapproche de l'auto-hypnose, par exemple. C'est qu'on n'a pas besoin d'une musique spéciale ou d'ingérer quelque chose pour recevoir ces messages-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, mais j'ai toujours cette impression, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même, hein, que selon une induction simplement en hypnose, hein, on peut recevoir le message adéquat qui permet de se restructurer, de se reformater. À côté de ça, je suis persuadé, j'en parle dans mes propres formations, hein, que les plantes sont en connexion avec toute l'intelligence du monde, avec les autres espèces, qu'elles développent plein de facultés, des tanins, etc., plein de choses, hein, pour se défendre, communiquer. Tout ça, j'en ai conscience, hein. Mais entre ceci et communiquer, ce qui est possible, hein, avec un être vivant précis pour lui apporter quelque chose, il y a un Mhm. petit écart. Mhm. Alors moi, je dirais même dans les plantes, la différence que je fais, c'est qu'il y a des plantes qui sont enseignantes et qui viennent nous enseigner, justement, de certaines choses, nous apporter des informations et donc ouais, des enseignements. Et les plantes alliées, c'est différent. Les plantes alliées, elles sont avec nous, peut-être à certains moments, peut-être sur une tranche de vie, mais elles viennent pas forcément, euh, elles viennent comment dire, elles viennent pas forcément nous enseigner quelque chose. Elles peuvent être juste là pour nous accompagner dans ce qu'on vit. Donc peut-être on n'aura pas, c'est pour ça que je disais, on n'a peut-être pas forcément un message d'action qui va venir, mais ça peut être juste pour notre bien-être, pour nous renforcer, en fait. Voilà. Et donc, oui, après, on peut. Enfin, c'est vrai que moi, de mon expérience, je vois vraiment quelle plante vient amener quoi quand je parlais de l'ortie qui était structurante, le romarin qui va nettoyer. Mais c'est pas forcément. Alors, déjà, quand c'est une plante alliée, elle vient pas forcément apporter la même chose à tout le monde. Euh, Par exemple, moi, je dis, bah, le romarin vient m'ouvrir des portes vers le monde subtil. C'est une plante qui vient nettoyer des mémoires, etc. Pour quelqu'un, ça va lui apporter complètement autre chose. D'accord? Donc, c'est vraiment, chacun va avoir son expérience avec la plante et c'est ça qui est intéressant. Et après, quand on est en groupe, bah, si on dit, voilà, moi, ce que j'ai ressenti pendant la méditation ou pendant ma communication avec telle plante, et là, on commence à recouper des informations, à dire, bah oui, le romarin a l'air d'avoir vraiment cette personnalité-là. Mais moi, j'ai un groupe où tous les 15 jours, on va rencontrer une nouvelle plante. Et c'est intéressant parce que quand j'attends que la plante vienne me dire celle qui veut, donc je dis, bon, qui a envie de venir, en gros, et puis il y a une plante qui se présente, qui fait moi, moi, moi. Quand il y en a plusieurs, bah, j'attends de voir celle qui s'impose vraiment. Et quand je regarde, par exemple, sur Internet ou dans des livres, énergétiquement, ce que dit la plante, parfois, c'est complètement différent de ce que nous, on va trouver dans le groupe ou de ce que moi, j'aurais reçu. Donc à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. On peut se dire, bah, c'est moi qui ai créé ça. On peut se dire, c'est la plante qui me l'a apporté. Euh, enfin, mon ressenti est vraiment différent quand c'est les plantes. Euh, Non, je par m'avais exemple, quand renversé. c'est les plantes, j'ai un ressenti intérieur, ce que je disais, j'ai comme un sourire intérieur qui se déploie et je sais que c'est les plantes qui sont là. Quand c'est des défunts, j'ai comme une fraîcheur en fait qui vient, comme une sensation de froid et je sais que là, c'est pas pareil. Donc, c'est pour moi, en D'accord, termes de ok, ressenti physique, j'ai pas le même ressenti
en fonction des différentes entités qui viennent me parler. Donc, je sais quand ce sont les plantes qui viennent, en fait. Voilà. Mais c'est personnel. Après, chacun peut développer une manière d'identifier qui vient parler quand on canalise, quoi. Donc les plantes, je comprends bien, sont ton médium, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir les pierres aussi qui battent à des fréquences différentes comme médium, une autre personne les couleurs, etc. Pour Mhm. d'autres, des animaux totems, d'autres choses. Mais, C'est ça. donc C'est on va ça. dire que c'est ton propre canal. C'est mon canal et en même temps, de mon expérience, c'est quand même un canal qui est très accessible pour beaucoup de personnes. Hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les plantes ont tellement envie de communiquer avec nous qu'elles se mettent vraiment en fréquences qui sont plus faciles d'accès. Voilà. Et en plus, enfin, il y en a partout. Donc, qu'on ait des plantes en pot, qu'on ait des plantes dans un jardin ou dans une forêt ou autre, c'est vraiment, elles sont très accessibles. Alors que les animaux, si on se dit, bah, mon animal totem, c'est le cerf, bah, avant de voir un cerf, tu as un petit peu plus de mal. Alors que vraiment, l'expérience avec les plantes est très accessible. Et ça peut être une bonne solution, même pour ceux qui n'ont pas une sensibilité particulière avec les plantes ou autres. C'est un bon début. C'est un bon début parce que justement, on peut aller mettre ses mains sur un arbre, essayer euh, de voir ce qui est intéressant, c'est par exemple de sentir son battement de cœur et d'essayer de ressentir la vibration de l'arbre. On peut parfois entendre comme un battement de cœur et de sentir voilà, quelles sont les connexions qui se font et ça peut être quelque chose de très simple. C'est pour ça que je dis les plantes, c'est vraiment accessible. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens, c'est que ça peut permettre à beaucoup de gens de prendre confiance petit à petit en leurs capacités subtiles. Voilà, on se dit, ah bah tiens, je suis hypersensible, moi je ressens les énergies quand j'arrive dans une pièce et tout, mais je sais pas quoi en faire. Et là, il y a de plus en plus de gens qui en ce moment développent leurs capacités subtiles et s'ouvrent et sont de plus en plus sensibles. Parce qu'à mon sens, notre société en a besoin et qu'on est dans un grand moment de transition. Et du coup, bah, pour moi, les plantes viennent vraiment aider tous ces gens-là qui ouvrent et développent des capacités subtiles. Alors, si je peux apporter un petit témoignage, c'est vrai que ce genre de choses, quand on n'est pas du tout là-dedans, je comprends un petit peu le questionnement de Thierry, hein, c'est assez compliqué parce que on n'a absolument pas le début de commencement d'idée de à quoi ça correspond. Personnellement, j'ai une connaissance qui soigne les animaux, hein, qui est docteur pour les animaux, et dans une discussion, on m'avait expliqué que un arbre émettait justement quelque chose, un signe, mais elle n'a pas voulu me dire quoi, qui permettait de reconnaître qu'il y avait cette communication avec cet arbre. Donc, bah, charge pour moi d'essayer. Donc, pendant 2 ans, j'ai essayé régulièrement à mettre mes mains de chaque côté de l'arbre. Une fois, j'avais un picotement, une fois, ça chauffait. Alors, je disais, bah, tiens, j'ai senti ça. Elle me dit, non, c'est pas ça. Ça picote. Non, c'est pas ça. Enfin, bon, je suis sorti tout un tas de choses. Et puis, un jour, j'avais les mains, je tenais l'arbre, et c'est comme si on poussait à l'intérieur de mes mains sur une fréquence de 2 secondes environ. Et mes mains faisaient comme ça. Mais ça oblige à s'abandonner complètement. On peut être rentré dans un petit état de transe, hein, comme le décrit Thierry. Mais toujours est-il que là, j'ai vraiment senti ce rythme qui s'installait. Et effectivement, c'était ça. Et à partir de là, comme j'ai commencé à avoir un référentiel, j'ai pu commencer à développer, y compris d'autres perceptions, d'autres approches, d'autres techniques, parce que j'avais ce point en référence. Mhm. Et tout à fait. Mais pour moi, tu vois, le picotement, c'est déjà un bon début. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre ses mains sur un arbre et qui va déjà ressentir un picotement, c'est comme un appel. Tu vois, si on dit, bah, OK, tu es sur le chemin, tu es sur le bon chemin parce que tu commences à ressentir quelque chose en lien avec cet être vivant. Parce que sinon, on pourrait très bien dire, bon, OK, je fais juste ça, voilà. Mais pour moi, voilà, c'est déjà, il y a un début. C'est pour ça que je dis, bon, ça, c'est quand même assez facile à ressentir. Et c'est vrai que les arbres, euh, les, c'est vrai que voilà, les arbres, il y a peut-être une facilité parce que justement, c'est plus gros, alors on imagine plus qu'on peut rentrer en communication avec. Mais voilà, la petite fleur, enfin, moi j'adore faire des méditations avec la mousse, par exemple, qui est très spéciale. Les fougères. Les fougères, c'est des plantes absolument incroyables. Elles n'ont pas changé d'ADN depuis. Il y a des fossiles de fougères qui ont 350 millions d'années. C'est le même ADN que les fougères d'aujourd'hui.
Donc, c'est des plantes, et c'est les premières plantes à avoir fait des racines. On sait maintenant au niveau scientifique hein, que voilà, les plantes communiquent beaucoup par les racines. Euh, c'est les plantes, donc c'est des championnes de la communication. Ça fait 350 millions d'années quand même qu'elles pratiquent. Et puis, c'est des plantes qui ont survécu à beaucoup de périodes de chaos et qui sont stables. Voilà. Et donc ça, elles peuvent nous apporter au niveau énergétique cette stabilité, cette protection, cette sécurité et aussi cette mémoire. Elles ont cette mémoire de l'humanité. Et voilà, donc on peut dire, ah bah tiens, j'ai envie de communiquer avec un arbre, mais la fougère qui est tout aussi, qui est commune, qu'on peut trouver aussi bien dans les jardins, des prairies et puis des forêts, c'est vraiment une belle plante aussi pour commencer, pourquoi pas. Donc, faut Alors, pas se dire, euh, faut pas se fixer de limite en fait. S'il y a une plante qui nous attire, c'est pas parce que voilà, parce qu'elle est toute petite, qu'on se dit, bon non, j'ai rêvé là, c'est pas elle qui m'appelle quand même. Bah si, ça peut. alors, je crois qu'il faut, pour accéder à ça, s'extraire de son mental et s'extraire du monde extérieur, rentrer à l'intérieur et faire le vide, laisser faire et être juste une espèce d'observateur de, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mhm, Sans chercher à répondre soi-même, juste observer qu'est-ce qui est en train de se passer. Si je place mes mains, ben, par exemple, autour d'un tronc d'arbre ou au-dessus de fougères, ou peu importe, qu'est-ce qui change dans mes perceptions quand je fais ça et que je fais le vide à l'intérieur? Et ça, je pense que c'est ouvrir la porte justement à accueillir ça. mhm, Et je pense qu'on est peut-être à une bonne période, puisque là, le printemps va arriver, la nature va se remettre en marche, il va y avoir plein de choses qui vont s'animer assez fortement. Donc, on va pouvoir tester pour les personnes qui ont encore du mal. Alors, Thierry, je t'invite à trouver un arbre dans ton jardin qui peut te servir de référence pour tester ce qui se passe entre maintenant, où on est encore dans le milieu de l'hiver, et puis dans un mois, 2 mois, et percevoir les différences qui surviennent. mhm. Et ben justement, alors je pense que c'est le bon moment pour peut-être pour tester la pratique que je vous proposais. Je proposais une petite méditation guidée de quelques minutes à la rencontre d'une plante alliée. Alors justement, tu parlais de temps. Moi, je trouve que c'est intéressant. Là, on est à un mois de l'équinoxe de printemps. Donc, ce que je proposais, c'est qu'on aille à la rencontre de la plante, de notre plante du moment, de la plante qui va être notre alliée pendant le mois qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas notre alliée pour plus longtemps, mais quelle plante euh, va vouloir communiquer avec nous, va vouloir être présente pour nous, parce que c'est peut-être pas communiquer, c'est peut-être juste être présente pour nous. Et justement, comment on peut comprendre un petit peu ce qu'elle va nous dire, si elle a quelque chose à nous dire. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Oui, je sais pas, oui. Alors, alors, le micro est coupé. Voilà. Alors, Oh, je coupe, oh, j'ai oublié de le remettre. Oui, oui, ok. ça peut être le bon moment pour se lancer dans ça, pour le faire. Moi, j'invite les personnes qui suivent la conférence sur Facebook à se joindre à nous. Il y a les liens de connexion qui sont en dessous de la vidéo. Donc, connectez-vous, venez faire la session, la petite expérience avec nous. On vit ça différemment que si on est tout seul dans son coin devant Facebook. Donc, allez-y, on va leur laisser quelques minutes pour se connecter, si tu veux bien. Alors pendant Euh, ce temps, je peux peut-être dire justement, vous pouvez très bien mettre une musique si vous avez du mal à vous détendre sans musique, mais laissez quand même pour pouvoir entendre la voix, enfin, la musique suffisamment bas. Vous pouvez aussi allumer une bougie, vous mettre dans des conditions qui feront que vous êtes prêt ou prête à recevoir cette visite en fait et à faire cette rencontre. Euh, N'ayez pas d'attente particulière, c'est-à-dire que s'il y a une plante qui vient, accueillez, si elle vous dit quelque chose, accueillez, sinon ça peut venir aussi un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des messages, des choses qui pourront vous venir en rêve ou qui pourront vous venir en synchronicité. Quand je parle de synchronicité, bah, c'est marrant parce que justement, il y a une personne qui travaille avec, qui commence à s'ouvrir aux plantes et puis qui dit, ah bah, tiens, moi, ma plante alliée qui vient par rapport à ça, c'est le myosotis. Et elle va chez l'ostéo hier et l'ostéo avait des myosotis tatoués sur le bras. Donc, ouais, c'est le petit clin d'œil. Et vraiment, c'est ça, quand il y a une plante alliée, il y a plein de petits clins d'œil qui arrivent comme ça. Et enfin, moi, j'adore, je trouve ça génial, quoi. Et donc, peut-être que vous n'aurez rien là pendant la méditation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer avec cette plante.
Donc, juste accueillir et effectivement être ouvert à recevoir. Bon, on va peut-être, en attendant que tout le monde se prépare sur les Facebook, Thierry, une autre question, un commentaire ou Céline? Pas là-dessus, mais je pense que peut-être à un moment, Nathalie va parler des travaux de Clive Baxter, hein, dont je parle moi-même, là, où on s'aperçoit par ses analyses, là, il mettait des électrodes sur les plantes, que la plante voit ce qui va se passer avant même que ça ne se déclenche, arrive à lire dans l'esprit des gens. Si quelqu'un a l'idée de brûler une feuille sans même le faire ou de couper quelque chose, on voit les plantes qui donnent des signaux de détresse. C'est assez fascinant. Ouais. Alors tout ça, c'est justement, alors j'en parle pas forcément dans ces introductions, parce que depuis, il y a eu pas mal d'autres travaux, et donc on pourrait aller très loin avec des travaux sur l'eau, puisque les plantes, comme nous, on est composé d'eau, donc les vibrations de l'eau. On pourrait aussi parler de tout ce qui est musicothérapie, avec la musique des plantes, en fait, avec ces électrodes qu'on branche sur les plantes et qui se transforment en musique, voilà, en son, les protéodies. Voilà, donc il y a effectivement beaucoup de travaux en ce moment. C'est tout à fait fascinant. C'est vrai que pour rendre tout ça accessible, parce que voilà, là, si vous allez par exemple, alors c'est Renaud Ruhlmann par exemple qui a fait une banque de sons de plantes, vous pouvez essayer. Euh, mais après, enfin voilà, moi je trouve que c'est encore plus accessible quand on ressent en fait ce que la plante a à nous dire. Donc effectivement, il y a des preuves scientifiques que les plantes communiquent entre elles, que les plantes ressentent, que les plantes ont alors, il y avait la grande question, est-ce que les plantes ont des émotions? Est-ce que les plantes ont une intelligence? Alors ça, c'est assez drôle parce que les scientifiques vont dire les plantes ont une agentivité. Voilà, c'est le mot pour pas dire intelligence. Par contre, on est capable de dire qu'un ordinateur a une intelligence, l'intelligence artificielle, mais par contre, on n'est pas capable de dire qu'une plante a une intelligence. Donc, c'est quand même assez fascinant. Par contre, il y a toute cette discipline scientifique de la neurobiologie, enfin neurophysiologie des plantes. Et donc ça veut dire qu'on accepte que les plantes aient un système nerveux avec donc une intelligence et de la transmission d'informations. Donc, il y a vraiment tout des champs de recherche qui sont ouverts, qui sont encore un peu polémiques. C'est pour ça, moi, je dis, bon, même si vous n'avez pas l'esprit scientifique, vous pouvez aussi très bien juste recevoir et voir un peu ce que ça fait pour vous de manière assez simple, même sans aller étudier tous ces travaux-là qui sont par ailleurs fascinants. Euh, Est-ce que les plantes ont des émotions? Grande question, parce qu'on peut dire que les plantes ont des ressentis, ont des anticipations, ont plein de choses. Est-ce que elles ont des émotions? De mon expérience, je dirais oui, mais là aussi, c'est pas forcément les émotions telles que nous, on peut les vivre au niveau humain. Euh, les plantes n'ont pas la honte. Les plantes n'ont pas la culpabilité. Euh, les plantes ont euh, on va dire, une sorte de joie, de contentement. Elles sont pas toutes joyeuses, d'ailleurs, mais ce contentement, ce fait d'être là, cette présence-là, est-ce que ça se traduit par des émotions telles que nous, on les perçoit? De mon expérience, je ne crois pas. Mais qu'elles aient des émotions et des ressentis, oui. Mais effectivement, l'intelligence des plantes, enfin, moi j'en suis plus que persuadée, mais voilà, c'est aussi un vaste sujet. On peut lire les travaux de Stefano Mancuso qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle des plantes, et puis justement des différents chercheurs dans différents groupes et de différents pays qui ont travaillé dessus. Et c'est vraiment un champ fascinant d'exploration. Alors, on pourrait parler du blob. Je pense que tu connais le blob. Alors, pour moi, c'est plus un champignon qu'une plante, non? Bon, c'est un végétal. C'est un végétal, d'accord. Ouais. Alors, Bon. voilà, j'ai pas essayé. Voilà, mais voilà, c'est difficile de le catégoriser et il n'y a pas de système nerveux dans ce végétal. Et par contre, il est utilisé, par exemple, pour mettre en place des réseaux. Je crois qu'au Japon, ils l'ont utilisé pour calculer
le meilleur réseau pour les trains ou pour des lignes électriques, pour savoir comment le faire. Et ensuite, ils ont calculé par eux-mêmes quelle était la meilleure manière. Et en fait, le blob avait en 2, 3 heures réalisé ce qu'il aura fallu très longtemps avec des ordinateurs super puissants pour mettre en place. Ouais. C'était Voilà. fait aussi au Mexique pour les lignes de métro, etc. Voilà, c'est ça. Toujours Donc avec. il y a quand même quelque chose de curieux à découvrir. Et c'est vrai que nos esprits cartésiens et sceptiques, on nous a toujours enseigné que bah non, les plantes n'ont pas de cerveau, n'ont pas d'émotion, ne communiquent pas. Et donc c'est difficile de sortir de ça. Il Ouais. faut vraiment lâcher tout un Alors, conditionnement. elles n'ont pas de cerveau, mais elles ont une multitude, presque une multitude de cerveaux. Elles ont un cerveau par cellule, presque. Donc, voilà, mais elles n'ont pas un cerveau central, elles n'ont pas un système nerveux central avec un cerveau central. Et donc, c'est pour ça que les gens, enfin, certains scientifiques refusent de parler d'intelligence ou même de neurobiologie ou des choses comme ça. Bon, Mais elles ont plein de cerveaux. Et puis, c'est pour ça que pour moi, au niveau énergétique, leur intelligence, au niveau énergétique, leur connaissance, leur sagesse ancienne se dévoile à qui veut bien avoir le cœur ouvert pour accueillir tout ça, en fait. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, on est dans le domaine entre le scientifique, entre guillemets, qui ne croit que ce qu'il voit, mais qui ne voit également que ce qu'il veut bien croire, et puis ce domaine où il y a des personnes qui sont en connexion avec la nature, avec les plantes. Et je crois que le meilleur exemple, c'est les grands laboratoires qui envoient dans les peuples premiers, auprès des chamans, des chercheurs, des scientifiques, qui vont demander aux chamans, bah, tiens, pour quand les gens souffrent de tels problèmes, qu'est-ce que vous leur donnez? Et le chaman se connaît, il dit, bah, moi je donne telle plante, telle plante, telle plante. Et quand il ne sait pas, il dit, bah, attendez, on va les interroger. Et du coup, les scientifiques font des prélèvements, ils retournent dans leur laboratoire, ils extraient tout ça, et après, ils vendent des médicaments. Donc, même si nous, on a du mal à comprendre et à croire tout ça, il y a des scientifiques très sérieux, des grands laboratoires qui dépensent des millions, qui, eux, mettent à profit cette connexion et cette connaissance. Ils ne posent pas de questions, hein, ils y vont, ils demandent, et ils en extraient des produits pharmaceutiques. Mhm. Donc, je pense qu'on a quand même intérêt, au vu de ce qui se passe, à croire en cette capacité de connexion avec les plantes et de connaissance qui peut nous être transmise. Ben, comme je disais, moi, en fait, c'est vraiment venu de là. C'est-à-dire que quand je ne savais pas vraiment ce que je pouvais faire de mon attrait avec les plantes, et il y a plus de 25 ans où j'ai voyagé, j'avais mon sac à dos, puis je suis allée voyager justement à la rencontre de peuples, de communautés autochtones, de peuples autochtones. Et là, quand j'ai vu leur relation avec les plantes et leur relation à la nature, c'est vraiment ça où je me suis dit, ben, c'est ça moi que je vivre. C'est ça que je suis appelée à vivre. Et c'est vraiment cette relation-là qui va au-delà de juste l'étude scientifique où on passe des années à étudier voilà, un petit processus. Au-delà de ça, pour sublimer un peu mon expérience avec les plantes, ben, je voulais faire comme eux, quoi. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que ben, je ne suis pas restée pendant des années à apprendre d'eux, etc. C'est tout un cheminement, mais les plantes m'ont appris. C'est les plantes qui m'ont enseigné. C'est vraiment ça. Chaque fois que j'ai eu besoin d'un enseignement de ce type-là, les plantes me l'ont donné. Ou les plantes m'ont appelé. Je parlais de l'ayahuasca, qui est une plante psychotrope. J'ai pas voulu. Je suis allée plusieurs fois au Pérou parce que j'ai travaillé sur le Palo Santo, qui est voilà, qui est un arbre bois qui est utilisé beaucoup pour les encens et fumigations. Et on a tout un programme de préservation du Palo Santo, etc. Et j'y allais pas pour l'ayahuasca. Puis plusieurs fois, on m'avait proposé l'ayahuasca et j'avais dit non, non, je ne suis pas prête. Je ne sens pas son appel, quoi. Et à un moment, j'ai senti l'appel de l'ayahuasca. J'étais prête pour l'ayahuasca. Et là, j'ai eu voilà, des expériences absolument formidables où l'ayahuasca était aussi prête à me donner sa médecine. Et donc, en attendant ça, en le faisant pas de manière récréative, mais en le faisant de manière encadrée, puis en ayant l'appel de l'ayahuasca, j'étais vraiment dans la communication avec elle. Et au début, quand je suis allée pour l'ayahuasca, pour ces cérémonies-là, j'avais comme intention de dire, bah, j'ai envie de mieux communiquer avec les plantes, d'aller plus loin dans ces savoirs-là. Et puis au bout de plusieurs cérémonies, j'avais pas ça. Donc je demande à ayahuasca, je lui dis, bah, mais pourquoi tu me donnes pas des informations sur comment mieux travailler avec les plantes, comment mieux communiquer avec les plantes? Et pourquoi c'est des informations sur des choses, enfin voilà, des histoires anciennes, des mémoires, des ancêtres, etc.
Et puis elle m'a dit, mais parce que ça, tu peux le faire toute seule. En fait, tu le fais déjà. Donc, j'ai pas besoin, moi, de perdre du temps, en gros, à t'enseigner ça, alors qu'on a autre chose à faire pendant les cérémonies. Donc, voilà, il y a vraiment tout ce rapport aux plantes, qui est un rapport de confiance, qui est un rapport d'ouverture, et puis surtout d'humilité. Et ça, c'est vraiment très important. C'est de dire, bah, non, je suis pas, moi, humain, supérieur à ces plantes qui ont, comme je le disais, hein, qui ont une telle sagesse enfin, que je place moi bien au-dessus de ce qu'on peut comprendre et percevoir, nous, humains incarnés. Et du coup, c'est vraiment une humilité aussi quand on aborde les plantes et la communication avec les plantes. On vient pas en terrain conquis. Voilà. On vient en se disant, bah, voilà, j'ai envie d'établir une relation, c'est une relation, donc avec une certaine réciprocité. Et je suis dans cette humilité pour recevoir le message ou l'enseignement. Et ça, je trouve que c'est vraiment important aussi d'avoir cette partie-là. Ça, je pense que c'est la partie la plus compliquée pour nos esprits de se dire que bah, il y a possibilité d'être en interaction, de recevoir des informations, parce que ça a tellement été combattu, tout ça, à travers le monde, et pas, entre guillemets, des scientifiques qui nous disent non, non, c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est dans votre tête, alors qu'eux-mêmes vont auprès des chamans pour recueillir ces connaissances-là. Donc, c'est là où il y a un non-sens quelque part. Bon, bah écoute, tu voulais nous faire partager cette Oui, petite voilà, on va faire une méditation. petite méditation. On te, Alors, on te laisse faire. ouais, alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et puis, je vais vous guider. Donc, vous mettez confortablement. Vous pouvez couper les caméras, les micros si vous voulez. Enfin, voilà, c'est vous mettre bien. Puis, je vais me concentrer maintenant. Donc, je vais dire je hein, pour nous. Donc, voilà. J'inspire, j'expire. J'inspire confortablement, je ne force pas, et j'expire tout aussi confortablement. Et à la prochaine expire, je vais visualiser des racines qui partent de la plante de mes pieds ou du périnée, de tout endroit en contact avec le sol. Et ces racines vont aller profondément dans la terre. Par ces racines, je vais me relier à tous les êtres vivants qui ont des racines également, à tout ce réseau et ce système racinaire, et je vais aller encore plus profondément m'ancrer. Je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Et je me sens vraiment alignée, centrée. Je vais me concentrer sur mon cœur, sur les battements de mon cœur. Et je vais me mettre dans cet état de gratitude. Gratitude pour les plantes, gratitude pour la vie, gratitude pour qui je suis et qui nous sommes maintenant. Et dans cet état de gratitude, je respire, je me sens bien. Je vais demander à être accompagnée par des énergies égales ou supérieures à la mienne dans dans ce cheminement, dans cette expérience. Je peux prendre mes pensées et les mettre sur le côté. Je n'en ai pas besoin. Et je vais prendre un chemin, un petit sentier confortable. Voilà, je marche et je vais voir une passerelle. Je m'engage sur la passerelle et en 10 pas, je vais être de l'autre côté. 1, 2, 3, je continue. Je vois au loin un espace de nature qui m'appelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je suis à l'entrée d'un espace de nature qui est le mien. Il peut être organisé, il peut être sauvage. C'est moi qui choisis. Je prends le temps de regarder autour de moi, dans cet espace merveilleux où je me sens bien. Et dans toutes les plantes qui m'entourent, les petites, les grandes, des herbes, des fleurs, des arbres, des buissons, des lianes, de la mousse. Dans toutes ces plantes, il y en a une qui va m'appeler particulièrement. C'est celle qui va m'accompagner jusqu'à l'équinoxe de printemps.
qui a envie d'être là pour moi. Soit j'en vois une, peut-être qu'elle brille un peu plus fort, qu'elle m'appelle. Et si je ne ressens pas cet appel, je peux tranquillement me poser et m'asseoir dans cet espace de nature et attendre qu'une plante vienne me voir. Je prends le temps de recevoir cette plante, de l'accueillir. Si plusieurs plantes se présentent à moi, je demande à l'une d'elles d'être porte-parole des autres. Et j'accueille cette plante. J'ai une grande joie en moi. Je vais commencer par la regarder, ses couleurs, ses formes. Je regarde et je m'imprègne de la plante. Je peux aussi la toucher et voir si elle est plutôt douce, plutôt rugueuse, si c'est une écorce, si ma plante est un arbre. Toucher sa tige ou ses feuilles, ses pétales. Je sens que la plante accepte ma présence à ses côtés et la souhaite même. Elle veut établir un lien, une relation avec moi. Je peux respirer son parfum si elle en a un. Et si ça ne vient pas, c'est OK. J'accueille toutes les sensations qui se présentent. Si elle m'offre de la goûter, je peux le faire. Mais si cela éveille en moi une crainte, pas de problème. Je reste dans ma présence à la plante. Je salue la plante et je la remercie d'être là pour moi. Je peux lui demander si elle a un message pour cette période jusqu'à l'équinoxe de printemps. Ce message peut venir de différentes formes. Cela peut être une couleur, un mot, une scène, un ressenti. Je prends le temps de recevoir le message et de le mettre dans mon cœur. Je remercie la plante pour ce message. Et si je n'ai pas eu de message, il pourra venir en rêve ou à tout autre moment. Je remercie la plante pour sa présence. Je cale ma respiration sur la plante. Nous échangeons nos souffles, ce souffle de vie, ce souffle qui remplit mes cellules, qui les fait pétiller. Par cet échange, je crée un lien encore plus fort avec la plante. Ce souffle est chargé de mes intentions et de tout ce que la plante veut m'apporter. Je me sens aller au cœur de la plante,
un endroit où c'est confortable pour moi. Cela peut être au creux du tronc, dans une fleur, à la racine de la plante. Je me pose tranquillement à l'endroit où c'est confortable pour moi et je me régénère grâce à cette plante. Je sens que sa force se diffuse en moi. En remerciement, je vais lui demander ce que je peux faire pour elle. Qu'est-ce qu'elle attend de moi, aujourd'hui ou plus tard? Je mets l'intention d'honorer la plante et son message, sa demande. Et je la remercie de me faire confiance. Avant de repartir, la plante a un petit cadeau pour moi, ou un gros cadeau d'ailleurs. Je reçois le cadeau, je peux l'ouvrir maintenant ou plus tard. Ce cadeau peut se présenter sous de multiples formes. Cela peut être un mot, un ressenti, un encouragement, une scène, une couleur. Je suis dans un état de gratitude. Je remercie la plante pour son cadeau et je le mets dans mon cœur pour le rapporter dans ma vie. Je prends le temps de profiter encore un peu de la plante à l'endroit où je suis posée. Le temps de quelques respirations. Je vais maintenant quitter l'endroit où j'étais pour me retrouver à côté de la plante. Je la salue, la remercie. Et maintenant que j'ai créé un lien entre nous, je sais que je peux revenir la voir quand j'en ai envie et surtout pendant ce temps-là, avant l'équinoxe de printemps, puisque je sais qu'elle est venue pour moi, pour ce moment-là. Je remercie aussi les autres plantes présentes. S'il y a des animaux ou d'autres entités, je les remercie d'être là. Et puis je vais sortir de mon espace de nature. Je vais reprendre la passerelle pour revenir petit à petit, mais en étant transformée par cette expérience, en ayant reçu de la force, en ayant reçu des messages peut-être, en ayant établi un lien avec un autre être vivant. Alors je reviens et puis je reprends le sentier petit à petit. Je reprends le sentier et puis je vais petit à petit réintégrer mon corps.
fort et fort de cette expérience, de ce lien nouveau, de ce bien-être que je ressens après mon expérience avec la plante. Alors, je vais petit à petit bouger les pieds, les mains, respirer. Quand je suis prête, je peux ouvrir les yeux, me masser la tête, voilà, revenir petit à petit dans mon corps. Et ce que je vous invite à faire, c'est à noter si vous avez eu des messages ou un cadeau et la demande de la plante. Parce que c'est comme les rêves, ça peut partir très vite. Et c'est intéressant d'avoir les bons mots. Oui, c'est intéressant en fait de partager parce que justement d'avoir de savoir déjà quelle plante était là et il peut y avoir justement des échanges entre des plantes qui peuvent venir plus souvent, on va dire. Et c'est intéressant de partager aussi, comme je vous l'ai dit, pour apprendre à intégrer les messages, à les comprendre, à les intégrer un petit peu. Et Et puis puis, voilà, c'est voilà. toujours intéressant de voir ce que les autres personnes ont reçu. Et puis, voilà, comprendre ce que veulent dire justement ces messages et quelle interprétation faire et à quoi ça peut les conduire. Mhm. Donc voilà, donc là, je vais arrêter le direct sur Facebook. Déjà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir quelles plantes sont venues pour vous, déjà s'il y en a une, et ensuite, bah, pour ceux qui sont là, savoir quelles sont les plantes qui sont venues. J'en ai quelques-unes, mais voilà. Tiens, bah, je préfère écouter les autres en premier. Alors, moi, je veux bien expliquer un petit peu. Alors, j'ai du mal, toujours du mal, moi, à partir avec ces choses-là. Mais j'ai eu un nom d'une très grosse plante qui m'a étonné. Je ne sais pas ce que ça venait faire là. Le baobab. Ah, bah super, bah oui, très bien. Voilà. Bon, le message, j'ai cru comprendre que c'était préserve-toi. Mhm. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus parce que vraiment, C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien. Et ce qui est intéressant, est-ce que le baobab t'a demandé quelque chose à faire non, pour lui, non? j'ai eu du mal. J'ai du mal avec ces communications-là, mais voilà. Alors, sachant qu'en plus, oui, c'était rapide, hein, parce que là, c'est une première initiation, donc je suis pas allée trop loin. Alors, le baobab, ce qui est vraiment intéressant, et là, on parle de caractéristiques physiques, mais qui peuvent se retrouver dans l'énergétique, on dit souvent que c'est un arbre qui marche sur la tête. Parce qu'en fait, ces branches, on a l'impression que c'est des racines. Ben, voilà. Donc, en Afrique, par exemple, ils disent souvent que le baobab, c'est l'arbre qui est à l'envers. Donc, voilà, ça peut être intéressant à voir ce que ça fait, ce que ça te fait, toi. En tout cas, c'est un arbre qui est souvent associé à la force. À la force, donc préserve-toi, ça peut être préserve tes forces, préserve, Mhm. voilà. Et ça, comme je le disais, on est sur une période en plus fin d'hiver, enfin, puisque là, j'ai demandé l'arbre qui accompagne d'ici l'équinoxe de printemps. Donc, c'est pas un mauvais message en fin d'hiver de se préserver pour Oui, pouvoir accueillir le printemps. voilà, mais surtout qu'aujourd'hui, j'ai eu voilà, plusieurs heures intenses à ce niveau-là, donc c'est peut-être aussi en lien avec ça. Mm. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, parfois, c'est juste un message, un mot, mais c'est suffisant par rapport voilà, à la période. Mhm. Oui, vous m'entendez là? Oui. Bah, moi, c'était hyper fort. Bon, après, il faut quand même que je précise que moi, je suis déjà bien en lien avec les plantes et en communication depuis quand même quelques temps. Alors, c'est vrai que moi, les plantes dans ma vie, elles ont une place. Voilà, elles font partie de ma famille en fait. Hein. C'est pas juste des végétaux, c'est vraiment, voilà, j'ai ce lien avec les plantes déjà bien établi. Donc, ben, à chaque fois que je me connecte, en fait, c'est toujours hyper fort. Là, particulièrement, alors il y a deux plantes qui sont arrivées. Le mycocoulier, bon, un arbre pour le coup. Lui qui m'a dit, son message, c'était tu es dans une période de guérison et de transformation. Et puis, ça a été assez bref. Ensuite, j'ai la jonquille qui s'est présentée.
Ah, À c'est nouveau, pour toi, parce que je l'ai eu. Non, mais parce que je l'ai eu aussi, là. Elle est venue très d'accord. fort. Ouais. Donc, c'est pour toi. Et, Ok. et vraiment, c'était comme si elle voulait pousser le micro-coulis en disant non, mais c'est moi là, c'est moi qui veux, qui veux prendre la première place. Et donc, en fait, là, j'ai pu vraiment être au cœur de la jonquille. Donc, je me suis sentie vraiment, voilà, dans cette énergie de jaune, d'amour inconditionnel, parce que là, pour le coup, à chaque fois, moi, les plantes, voilà, je ressens vraiment, mais cet amour qui est différent de l'amour qu'il peut y avoir entre les personnes, quoi, hein. C'est quelque chose qui est, je sais même pas comment l'expliquer. On le ressent à l'intérieur de nous. C'est Et l'amour universel. C'est ouais, vraiment c'est cette ça. expérience d'amour universel et de Ah connexion ouais. universelle. C'est pas les. Il y a différentes formes d'amour. Donc, effectivement, il y a Eros, l'amour romantique, mais il y a aussi Ouais, voilà, le agapé, qui est l'amour universel. Et donc, avec les plantes, c'est cet amour-là qui s'exprime. ouais, c'est ça. Et alors là, je crois que c'est là où tu vous ai demandé ce qu'il fallait faire en échange, hein, en réciprocité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remercier? Ouais. Ouais, voilà. Bah là, elle m'a dit concrétise tes projets, avance. C'est le Donc, meilleur remerciement qu'on peut leur faire. C'est d'honorer leur message. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, le cadeau, eh ben, elle m'a offert le jaune, en fait, sa couleur, en disant c'est pour illuminer ta vie et te réchauffer. Donc, ouais, c'était chouette. Très belle Hmm. expérience, encore une fois. Ben, merci. Alors moi, la jonquille, je l'ai vue un peu comme un mégaphone de lumière. Donc, D'accord. elle avait Ouais. ce truc de dire, ah, ah. Voilà, donc communication, puis mégaphone, amplifier justement cette Ouais. communication, tout ça. Donc, Elle voulait être sûre qu'on l'entende, en fait. Alors, bien. j'ai Florent qui a répondu par écrit, Mhm. par message, tu dois pouvoir le lire. Oui. Et donc, le châtaignier, un grand protecteur, le châtaignier. Ouais, puissance au cœur de cet arbre. Alors, effectivement, le châtaignier est un, ouais, ouais, c'est protecteur et aussi protecteur à beaucoup de niveaux. Pas juste au niveau physique, mais vraiment, enfin, au niveau subtil, à plein, plein, plein de niveaux. Et du coup, bah, c'est bien, là aussi, voilà, d'avoir cette protection-là. Euh, Peut-être qu'il y en a encore plus besoin maintenant d'ici l'équinoxe. Mais en tout cas, voilà, le châtaignier, c'est ouais, très beau, très beau. Et comme je disais, voilà, ça peut être le message, il n'y a pas forcément de message, ça peut être un ressenti. Et de ressentir sa puissance, c'est vraiment, on peut après s'y relier. C'est comme ceux qui ont des animaux totems et qui disent, bah, moi, je me relie à telle chose dans tel animal. Et avec les plantes, voilà, on peut s'y relier une fois qu'on a ressenti ça euh, en expérience de méditation avec la plante, en expérience de lien. On peut le ressentir à n'importe quel moment. Si à un moment, j'ai besoin de force et de puissance, voilà, je peux me revisualiser à l'intérieur de l'arbre qui m'a donné sa force et ressentir à nouveau cette confiance et cette force. Mm. Donc, merci Florent pour le partage et le témoignage. On va demander maintenant à Thierry son témoignage. À chaque fois, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on va dire analytique, hein, où j'entends ce que dit Nathalie, je l'analyse, je retrouve plein de choses qui sont dans mes propres formations, hein, sur l'induction, sur l'invitation à une reprogrammation quasiment génétique. Donc j'entends dans la reliance avec le fil au soleil, il y a une foule de choses que j'emploie. Donc, je suis un peu dans cette analyse en songeant toujours, hein, que pour moi, hein, c'est principalement la force de l'intention et l'induction qui mène au résultat. Et en même temps, c'est un voyage hyper agréable avec Nathalie, hein. Écouter sa voix, la regarder est tellement plaisant que je ne vais pas directement vers une autre plante, hein, elle pourrait me suffire. Ceci dit, hein, On parle de végétaux, Thierry. je continue, donc j'ai quand même fait un petit effort, hein, pour sortir de ça.
Et donc, la première idée qui me venait était un coquelicot, mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas une plante, hein, une fleur, et que Bah si. toucher, toucher un coquelicot, c'est quasiment impossible vu qu'il disparaît aussitôt. C'est vraiment la feuille qu'on peut pas toucher. Et ce qui m'attirerait, on va dire intellectuellement, c'est pas venu à moi, c'est plus des plantes comme le chardon ou le cactus. Donc, Mhm. le rapport, on va dire, physique avec les deux n'est pas le plus aisé, etc. Voilà, mais dans les images, c'est ce qui me viendrait le plus. Mais là, de dire qu'ils sont venus à moi pour me communiquer quelque chose, non. Mais c'est ce qui me plaît le plus, comme quand je suis chez un fleuriste. Dans ce qui me plaît le plus, c'est en effet les chardons ou les espèces de gros cœurs d'artichaut. Alors, quand on a des plantes comme ça qui plaisent, c'est intéressant d'aller voir justement en méditation s'ils ont quelque chose pour nous. Parce que ce que je disais, une plante alliée peut aussi s'imposer, ou c'est une plante qu'on a toujours aimée, on ne sait pas pourquoi. Et donc ça, c'est intéressant d'aller voir ce qu'elles disent. Après, le coquelicot, tu l'as pas forcément induit, justement. C'est ça. Est-ce que tu aurais imaginé avant de rentrer dans ce voyage, est-ce que tu aurais imaginé rentrer en relation avec un coquelicot? Non, c'est la première image qui m'est venue quand j'ai pris le chemin que tu invitais à prendre. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, en plus, le coquelicot, ça va être sa saison, tu vois, jusqu'à l'équinoxe, c'est le moment où ils viennent en force. Donc, c'est une invitation, je dirais, à observer les coquelicots différemment. Est-ce qu'ils ont quelque chose à te dire? Peut-être, et certainement. Si en plus, c'est la saison où ils vont fleurir. Donc, ça, enfin, moi, je dirais que c'est plutôt, voilà, le coquelicot est venu te dire ou te saluer. Ça peut être juste te saluer et te dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de voilà, est-ce qu'il y a une relation, un lien un peu plus fort à établir avec le coquelicot, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est venu te saluer, donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, quand je commence mes soins, donc je fais les soins énergétiques, je demande toujours à la personne, voilà, fermez vos yeux, enfin même si je fais beaucoup de soins à distance, donc même si c'est juste au téléphone, je leur dis juste fermez vos yeux, dites-moi la première plante qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir. Et je sais que cette plante est là pour venir travailler pendant le soin. Et tu vois, c'est juste, voilà, il y en a qui me disent, oh, la ronce. Ils disent, ah, non, franchement, c'est pas sexy comme plante, quoi. Non, mais j'aurais bien aimé ça. Non, non, la ronce est là, on va travailler avec la ronce. Je sais que la ronce a quelque chose à apporter. Après, peu importe pour la personne, moi, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je vois en quoi, par exemple, la ronce est venue. Ou c'est comme les personnes qui sont hyper déçues parce qu'elles pensent à l'ortie. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a des plantes comme ça qui sont un peu mal aimées. Mais en soi, je demande toujours, voilà, ne réfléchissez pas, dites-moi la première qui vous vient. Et il n'y a même pas ce travail préparatoire ou quoi. Et je sais que la plante a quelque chose à faire avec la personne dans son énergie. Donc là, je dirais que le coquelicot a quelque chose à faire avec toi. Je ne sais pas quoi, mais certainement quelque chose de très intéressant. Ok. Hmm. Est-ce que le coquelicot est associé à quelque chose de particulier, à une approche particulière, à un type de soin, Alors, dans le coquelicot, je dirais qu'il y a beaucoup de délicatesse. Moi, voilà, quand il vient, etc., on est aussi sur des... Parce qu'on est c'est la même famille que que les pavots, tout ça. Donc, c'est des plantes un peu, voilà, qui peuvent induire de la somnolence ou voire plus. Et donc, c'est des plantes qui sont vraiment très intéressantes, justement. À mon sens, le coquelicot, comme les différentes formes de pavots, vont travailler sur justement ces états modifiés de conscience. Mais sur des états légers. Donc c'est vraiment, elles viennent guider certains états légers, modifiés de conscience. Après, voilà, il y a le côté délicatesse. Et alors, quand le coquelicot est venu, il faudrait que je regarde, parce que je garde des traces un petit peu des différentes, des différentes plantes, voilà, pourquoi elles sont venues et quand. Mais il faudrait que je regarde sur le coquelicot. Mais je dirais voilà, comme beaucoup de pavots, elles viennent aider à travailler voilà, sur ces états motivés de conscience, que ce soit les rêves, euh, et puis d'en faire voilà, des belles expériences. Parce que la tisane de coquelicot, d'ailleurs, on peut même la donner aux enfants pour induire un sommeil agréable. Donc, mais comme le voilà. pavot de Californie ou tout ça. Mais voilà. Bon, Mais Thierry, la couleur rouge aussi est intéressante.
Tu sais quel chemin prendre. Après, c'est l'ayahuasca et puis l'iboga. Alors, moi, je dirais attention. Il faut vraiment être appelé par ces plantes. Il faut vraiment être appelé par ces plantes. Il faut être aussi sûr qu'on le fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec des bons accompagnateurs. Vraiment avoir un cadre qui soit sécurisant pour prendre ces plantes-là. Alors, J'ai eu des est-ce que tu expériences peux, voilà, formidables. est-ce que Ouais. tu peux juste nous faire justement un petit cadrage sur entre guillemets bienfaits et les dangers aussi et la manière de faire et voilà pour mettre en garde parce que les personnes en parlent facilement en disant ouais c'est super tu verras si tu verras ça mais il y a des mauvais côtés il y a des risques aussi hein, donc il faut attirer l'attention sur les personnes. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent mais il faut qu'elles le fassent en connaissance de cause. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais, enfin, moi, j'attendrai que les plantes appellent. Après, il y en a. Alors, ceux qui veulent faire une expérience récréative, oubliez, c'est pas récréatif. Donc, voilà, il y a toujours quelque chose de profond qui se passe. Ceux qui vont faire de l'ayahuasca de manière récréative, généralement, ils ont une expérience pas forcément toujours très bonne. Ok. Après, le bon cadre pour le faire, c'est déjà d'être préparé. Donc, il y en a qui demandent de jeûner quelques jours, il y en a qui demandent, voilà. Donc ça, chaque, on va dire, accompagnateur ou chaman va avoir son protocole et je trouve ça intéressant de respecter le protocole qu'on vous demande. Ensuite, euh, c'est vraiment respecter la plante aussi. Respecter la plante. On peut très bien prendre, alors j'ai pris plusieurs fois de l'iboga, des fois à petite dose et euh, voilà, c'est dose un peu café pour tenir une cérémonie, etc. Puis d'autres fois à plus grande dose pour être en communication plus large. Euh, et puis, enfin, moi, je trouve que l'accompagnement est important non seulement pendant la cérémonie, ça peut permettre de soit d'activer un peu la plante. C'est la toute première fois où j'ai pris de l'ayahuasca, on m'avait donné une petite dose pour essayer, pour savoir des bases, donc j'en ai repris. Et puis là, le chaman est venu chanter deux icaros, et là, c'est parti, quoi. Donc, donc, ils peuvent activer une expérience. Ils peuvent aussi, s'ils voient que la personne est un peu en difficulté, si vraiment ça fait une crise de panique ou quelque chose, ils viennent accompagner, que ce soit avec des chants, avec un accompagnement énergétique, parce que parfois les plantes font traverser des mémoires, ce qu'on appelle traverser les mémoires ou du nettoyage de mémoire. Et donc là, les accompagnateurs qui viennent avec leur expérience de la plante, avec leur expérience voilà, de l'accompagnement, viennent encadrer et faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Il y a aussi, et ce qui est très important, je le disais, mais même avec les plantes du quotidien, pas juste les plantes psychotropes, il y a cette partie intégration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu une expérience, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça peut être particulièrement troublant comme expérience. Et si on n'est pas accompagné, on peut commencer à se prendre voilà, des délires un peu psychotiques en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu ça, mais remettre tout son monde en question, etc. Donc là, c'est important d'être bien accompagné après pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces informations, qu'est-ce qu'on fait de ces révélations peut-être, ou de ce nettoyage énergétique qui fait qu'on se sent une personne différente. Et si on se sent une personne différente, pourquoi, dans quel but et comment être, alors j'aime bien le mot intégrité, mais comment être dans son intégrité et redevenir intègre. Voilà. Donc c'est vraiment, j'appuie toujours sur la nécessité d'être bien accompagné quand on fait les expériences des plantes psychotropes. Euh, Même enfin, voilà, les autres plantes sont pas tout à fait pareilles, mais les plantes psychotropes. Les plantes psychotropes sont des plantes enseignantes. Je parlais tout à l'heure, il y a une différence entre les plantes alliées et les plantes enseignantes. Toutes les plantes ne sont pas enseignantes. Les plantes psychotropes sont des plantes enseignantes. Donc, c'est pas neutre. Voilà. Mais de la même manière, quand on travaille, moi, je travaille régulièrement avec la sauge. La sauge est une plante qui n'est pas neutre, c'est une plante qui est puissante. Donc, c'est pas du tout une plante psychotrope, mais c'est une plante qu'il faut aborder quand on est prêt, prête. Voilà. Alors, j'avais lu, ça me revient là pendant que tu nous expliques ça, il y a quelques années, un article, tu vas me dire, tu vas me corriger si je me trompe, sur l'iboga, et il me semble que c'était dans le magazine Nexus, et l'article, c'était en gros la plante qui connaît l'homme, qui expliquait que cette plante, voilà, donne énormément d'informations sur l'humain. Je ne sais pas du tout, moi je ne connais pas plus que ça, il y a juste cet article qui m'est revenu en tête. Qu'est-ce que ça apporte comme information différente par rapport à l'ayahuasca, par exemple?
Alors, mon expérience avec l'iboga, c'est pas forcément sur la connaissance de l'homme, puisque ça a été dans des connexions avec les forêts du monde de manière incroyable. Donc, je pourrais pas forcément répondre, mais je dirais que les plantes, globalement, nous connaissent. C'est-à-dire que il y a certaines plantes qui vont faire comme un scan quand on va dans la rencontre et qui vont savoir exactement ce dont on a besoin. Que ce soit l'iboga, que ce soit l'ayahuasca, que ce soit un chêne, que ce soit une fougère. D'accord. Donc, je dirais que l'iboga, on l'utilise traditionnellement. euh, alors, nous, enfin, en tout cas, les Occidentaux ont fait des études par rapport à sa capacité à soigner les addictions. Donc, l'iboga, c'est là peut-être on peut dire qu'elle connaît le fonctionnement de l'humain, les addictions qui sont quand même, c'est quand même des problématiques qui sont récurrentes dans notre société et qui peuvent être, enfin voilà, qui sont un peu une des spécialités de l'iboga. Maintenant, l'iboga au Gabon, tout le monde en prend, tout le monde n'est pas addict pour autant, et c'est vraiment, ça vient accompagner un peu la vie quotidienne, des décisions, des grandes décisions, etc. Donc, voilà, donc c'est un peu dur pour moi de répondre parce que j'ai l'impression que toutes les plantes connaissent l'homme, l'humain, et donc, est-ce que l'iboga connaît certaines parties de l'humain? Certainement. Mon expérience d'iboga, c'était plus une connexion universelle et entre forêts, entre les forêts gabonaises. Pour te dire, bah, je crois que tu en avais parlé, mais mon expérience de l'iboga, la deuxième fois où j'en ai pris, c'était vraiment de dire, j'étais pour Planter Planète, l'association dont j'ai parlé au début, j'étudiais une plante par continent et j'avais toujours pas trouvé ma plante pour l'Océanie. Parce qu'il fallait que ce soit une plante dans le projet, que c'était une plante menacée, utilisée dans le cadre de coutumes traditionnelles, où il y avait des solutions et que ce soit à peu près cohérent avec les autres plantes du projet. Et j'étais au Gabon pour étudier le nkumu, qui n'est pas du tout une plante psychotrope, qu'une plante alimentaire. Et puis, donc, il se trouve que j'ai eu l'occasion de prendre de l'iboga avec des personnes initiées. Et puis, j'ai eu très envie de communiquer avec la forêt. Donc, j'étais en face d'une magnifique forêt primaire. Et donc, j'ai dit, là, je sentais qu'il y avait toute cette communication entre les forêts. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux pas communiquer avec les forêts d'Océanie et puis, voilà, que j'ai enfin cette plante océanienne pour mon projet. Et je laisse faire. Confiance, comme d'habitude, envers les plantes. 3 jours après, au Gabon, je rencontre une ethnobotaniste américaine qui connaissait très bien une ethnobotaniste hawaïenne et qui travaillait sur la maïdé, qui était la plante qu'il me fallait pour mon projet. Donc voilà, tout ça, ça s'est passé au Gabon en 3 jours. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est ça, quand je dis travailler avec les plantes, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc, l'iboga m'a offert ça, m'a offert cette connexion entre forêts et quelque part cette preuve, parce que c'était il y a 15 ans, donc 10 ans, peut-être 12 ans, peut-être voilà un petit peu. Donc j'avais encore besoin régulièrement de preuves, donc je faisais confiance, mais quand même c'était pas mal d'avoir des preuves. Et donc voilà ce que l'iboga m'a offert. Donc moi je suis pas du tout, j'ai pas forcément d'addiction, donc j'étais pas allée pour les addictions, mais du coup voilà, c'est pour ça que l'expérience avec les plantes psychotropes peut être vraiment très très variée. Euh, et j'ai pris de l'iboga parce que je sentais que la plante m'appelait, qu'elle avait quelque chose à m'apporter. Et encore une fois, c'est vraiment un ressenti de dire, je ne le prends pas juste de manière récréative, je le prends parce qu'on a une relation à établir. Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association Plantes et Planètes, Mhm. sa Alors, fonction, comment ça se passe? Alors, Planter Planète, moi j'ai deux activités. Donc, j'ai d'une part l'activité avec l'association Planter Planète. C'est une association d'éducation à l'environnement. On travaille sur les plantes menacées, sur les savoirs traditionnels. Et donc, par exemple, là, je travaille beaucoup sur le Palo Santo. Ça fait presque 12 ans qu'on est en partenariat avec l'université de Tumbes au Pérou pour la préservation du Palo Santo. Et donc là, par exemple, on va accueillir 2 professeurs d'université péruvienne de Tumbes qui vont venir en France pour une série de conférences sur le Palo Santo et de sensibilisation. Après, on fait beaucoup des balades nature, des animations nature, aussi bien dans les écoles que auprès d'adultes. On a un projet, parce que j'étais plusieurs fois à Boti, qui est un petit village du Timor occidental, qui a vraiment une relation unique aux plantes, à la nature. Et donc là, on est en train de finaliser un documentaire. Et on fait aussi des séances dans les écoles avec un documentaire pour les enfants qu'on a réalisé. Donc voilà un petit peu planter planète, mais vraiment très rapide. Et puis la deuxième partie de mon activité, c'est Phytoki, donc c'est les soins énergétiques avec l'énergie des plantes.
et avec des programmes et l'organisation aussi d'un sommet en ligne qui s'appelle L'amour des plantes, avec, il y aura plus d'une vingtaine de conférences, d'interviews, de pratiques. Et ça, c'est gratuit et ce sera en mai. Donc là, vous pouvez déjà aller, ceux que ça intéresse peuvent aller sur amourdesplantes.fr et s'inscrire pour le sommet et vous aurez toutes les informations. Et ça, c'est voilà, comme les sommets en ligne, en fait, les interviews seront toutes gratuitement accessibles pendant 48 heures. Et vraiment, il va y avoir des choses très intéressantes. Et du coup, c'est pour ça l'année dernière, j'avais reçu à l'Amour des plantes François Bouteau, qui travaille avec Stefano Mancuso sur l'intelligence émotionnelle des plantes. Voilà. Et il y a aussi bien des scientifiques, des thérapeutes, qu'un petit peu tout. Donc, on peut parler de plantes avec plein de regards et plein d'approches différentes. Et alors, si on souhaite avoir une approche plus personnelle avec toi dans le cadre d'un soin ou d'un apprentissage, comment se nomme ton site? Alors, c'est Phytoki, Phytoki. Phyto, c'est plante, et Ki, Ki, donc énergie. Donc, c'est je sais jamais, .com. Et voilà. Et donc, sur le site, on retrouve tout. Par remercier Nathalie, non, j'en ai pas d'autre à faire. Non, tu vois, les plantes commencent à t'intéresser. Ah ben, elle m'intéresse depuis longtemps. Là, je fais un peu l'avocat du diable pour pousser les choses, mais elle m'intéresse beaucoup. Mm. Bon, et Céline? Bah oui, pareil, hein, je vais être très originale. Je remercie Nathalie. Bon, bah voilà, je pense que il y a encore plein de belles choses à faire et c'est que le début de notre aventure avec les plantes. Donc voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais, Merci moi, d'avoir ouvert ouais, cet espace de parole et puis merci de m'avoir reçu et d'avoir joué le jeu aussi de cette petite expérience avec une plante. mais c'est toujours intéressant. Il y a plein de choses à découvrir. Avec Thierry, on fait un tas de conférences dans plein de domaines différents parce que on a compris, je crois, que chacun a sa voie pour arriver finalement au même endroit, mais le chemin de chacun est particulier et c'est bien de pouvoir découvrir d'autres accès que les nôtres. Donc, merci infiniment, Nathalie.